Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec un léger retard. Ouverte le 6 janvier dernier, l'exposition foire du cinquantenaire se poursuit au palais du 15 janvier. Hier soir, le couple présidentiel s'est rendu sur le lieu. Le président Idriss Déby Itno et la première dame Hinda Déby Itno sont allés apprécier les différentes expositions. Le point avec Adef Ahmad Benrahma. Le président de la République Idriss Déby Itno, accompagné de la première dame Hinda Déby Itno, est allé visiter l'exposition de la foire organisée à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Avant la visite proprement dite, le couple présidentiel a procédé à la mise en terre des plans qui symbolisent la lutte permanente engagée par le Tchad contre l'avancée du désert. Il s'en est suivi la visite des différents stands. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a positivement apprécié les prestations des divers ministères, des entreprises et sociétés. Des objets et réalisations sont exposés. Il y a aussi des œuvres d'autres pays. La plus impressionnante exposition est celle du Programme national de sécurité alimentaire PNSA. Les produits d'élevage et agroalimentaires sont exposés dans les différents stands. Le PNSA s'est engagé dans une dynamique d'amélioration des races de bétail pour une meilleure production. Cette œuvre a particulièrement impressionné le président de la République et la délégation qui l'accompagne. Dans cette foire, le PNSA s'est illustré à travers ses réalisations impliquant tous les secteurs. Les associations financées par le Programme national de sécurité alimentaire ont pris une part active à cette foire exposition. Le couple présidentiel a surtout salué les œuvres agroalimentaires exposées. Le chef de l'État et la première dame ont tenu à encourager leurs frères et sœurs. Plusieurs types d'habitats traditionnels tchadiens sont aussi exposés. Les cases, les greniers et les activités des femmes reflètent la richesse et la diversité culturelle du pays. Lors de cette visite, le président de la République et la première dame ont vivement félicité les initiateurs de la foire et les participants. C'est avec une entière satisfaction que le couple présidentiel a pris congé des organisateurs de la foire. Toutes nos excuses pour la qualité de son de cet élément. Restons toujours dans le cadre de l'exposition foire où plusieurs entreprises qui se sont illustrées, de diverses manières dans l'édification de l'économie nationale ont été honorées par la Chambre de commerce. La cérémonie de remise des distinctions honorifiques à ces entreprises s'est déroulée à l'hôtel Kempinski en présence des membres du gouvernement et des diplomates. Le point avec Assirana Batingar. Au-delà des réjouissances populaires, le cinquantenaire du Tchad est un moment indiqué pour évaluer le parcours du pays afin de jeter les nouvelles bases. Les opérateurs économiques, à travers la Chambre de commerce, ont saisi cette occasion pour organiser un forum économique et une foire exposition. Ces deux rencontres ont été sanctionnées par des remises de distinctions aux entreprises qui se sont illustrées de diverses manières dans l'édification de l'économie tchadienne. Environ 300 entreprises sont concernées, mais 20 parmi elles qui se sont acquittées de leurs obligations fiscales et sociales, qualifiées d'entreprises citoyennes, ont été nominées. Donc c'est un exercice qui ne fut pas simple, mais extrêmement révélateur de nombreuses découvertes que nous avons faites
sur les entreprises qui, comme dans une arène, se sont débattues pour exister durant ces 50 dernières années. Et de nombreux enseignements ont été tirés. C'est l'imprimerie du Tchad qui a arraché le prix de longévité. Celui de l'innovation revient aux brasseries du Tchad. La Sanimex s'est vue décerner le prix de l'engagement social, tandis que le groupe Almari a remporté le prix de la promotion du genre. Les manufactures de cigarettes du Tchad et la société commerciale de Chari et Logone ont reçu respectivement le prix de l'engagement environnemental et le prix de l'excellence. Pour le président de la Chambre de commerce, ces distinctions doivent motiver toutes les entreprises exerçant au Tchad. Si aujourd'hui on a voulu récompenser les entreprises, c'est d'abord pour tenir compte de l'environnement dans lequel elles ont évolué dans les 50 ans. Parce que le cinquantenaire est un moment de faire le point, en faisant le bilan de tout ce qu'on a fait, mais également de regarder les perspectives. Je pense que nos autres autorités ont lancé la renaissance du Tchad et on s'est dit qu'il serait intéressant de récompenser les entreprises qui, durant ces 50 années, ont marqué l'environnement économique et commercial et industriel, artisanal, agricole de notre pays. Tout naturellement, les heureux gagnants sont comblés. Amat Anama de la société Sanimex n'a pas caché sa joie. L'engagement social de son entreprise a payé. C'est un encouragement. Ces prix, ça nous encourage de plus et de doubler nos efforts. J'invite mes collègues opérateurs économiques de suivre les mêmes pas, de faire un peu du social dans leur entrepreneuriat. En ce qui concerne la foire, la CCAMA a décerné le prix de meilleur stand au PNSA, Programme national de sécurité alimentaire. Les syndicats des entreprises des bâtiments et travaux publics ont aussi décerné à l'ECRB le prix de meilleure entreprise de bâtiments et travaux publics. La première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a reçu ce matin la Miss Cinquantenaire et les différentes candidates qui ont participé à l'élection. Hinda Déby Itno a présenté ses encouragements à ses sœurs venues de 22 régions pour participer à cette compétition. Ibrahim Adam Mohamed nous fait le point. 48 heures après l'élection de Miss Cinquantenaire à Kempinski, les candidats sont à nouveau sous le feu de la rampe. La première dame Hinda Déby Itno les a reçues toutes au palais présidentiel en présence de Djiber Younous, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et de Oumar Yahya Hissène, conseiller en communication et culture du chef de l'État. Elle a tenu à rendre hommage à celle-là née en 1960, l'année de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Elles sont 22 femmes de 50 ans représentant les 22 régions du pays. Pendant 2 quarts d'heure, la première dame Hinda Déby Itno, la Miss Cinquantenaire Hawa Ahmad Jalali et ses challengers ont discuté sur le rôle que la femme tchadienne doit jouer pour écrire la nouvelle page de la renaissance du Tchad. Je vous félicite toutes pour avoir joué un rôle prépondérant dans la réussite des festivités du cinquantenaire. Vous avez été fantastique, leur a dit la première dame avant de les exhorter à être le porte-étendard de la femme tchadienne à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La renaissance du pays s'écrira avec tous les fils du Tchad, notamment avec la gente féminine, a ajouté Hinda Déby Itno. Pour la Miss Cinquantenaire Hawa Ahmad Jalali, la première dame comptera sur elle et ses sœurs pour accompagner toutes les actions du président de la République en matière de la promotion du genre. Je suis très contente
d'être aussi reçu par la première dame du Tchad aujourd'hui. On est toujours debout derrière elle et on sensibilisera toutes les femmes de notre âge, ceux qui sont couchés, de se lever, de ne pas dormir. Comme le président a dit, il faut qu'on se bat. La représentante du Mayo Kébi Ouest, Mayom Toukoua Pauline, s'est dit très honorée d'être reçue par la première dame. Elle est prête à jouer sa partition pour un Tchad meilleur avec les femmes. Vraiment, je suis honorée, je suis flattée. Mon cœur jubile de joie à travers ce jubilé du cinquantenaire. Ce que la première dame a fait est une initiative louable. Nous la félicitons. Pour valoriser l'image de la femme tchadienne, nous allons épouser les aspirations de la première dame qui a des programmes que nous devons prendre part, contribuer au développement de la femme depuis le rural jusqu'à la femme urbaine. Nous devons appuyer le président dans son programme d'action très ambitieux. Nous devons prendre part, nous devons contribuer dans le développement, dans la protection de l'environnement, dans la gestion de nos ressources pour une autopromotion, pour un développement durable. L'ambiance était totale, la joie indescriptible. C'était un moment franc de communion entre la première dame et les représentantes de 22 régions du pays qui ont participé à l'élection Miss Cinquantenaire le 13 janvier dernier. Vous suivrez à la fin de ce journal une page magazine consacrée à cet élément. La fête du cinquantenaire a été célébrée partout dans le pays. Les habitants de Sarr se sont donné rendez-vous à la place publique pour assister au défilé organisé pour la circonstance. Nangyo Arnaud nous fait le point. C'est sous le signe de l'unité et du renouveau que le cinquantenaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale a été commémoré à Sarr, chef-lieu de la région du Moyen-Chari. Les habitants de la ville verte aux énormes potentialités agricoles, doublées d'industries de transformation, décident de regarder dans le rétroviseur en ces jours mémorables du cinquantenaire. Ils ont fait ce choix non seulement pour se remettre en cause, mais surtout pour aborder l'avenir avec sérénité. Pour confirmer cette nouvelle vision, la mobilisation était sans faille à la place de l'indépendance. Pour le gouverneur Oumarou Yerima Dibrila, l'heure est venue pour les habitants de la région du Moyen-Chari de regarder dans la même direction. Ne parlons plus de nordistes, du sudiste, un monstre ravageur né en 1979 avec les événements. Ne parlons plus des chrétiens, des musulmans, kirdis et autres. Ne réglons pas notre vie en termes de race, ethnie et clan. Le défi du développement est là, têtu. Et ces choses-là, qui relèvent de la barbarie, nous retardent vraiment. Il faut les oublier. Les habitants du Moyen-Chari soutiennent le gouverneur, doivent se battre pour faire de leur riche région le centre de gravité du Tchad. Le département de Haraz al-Biar a aussi célébré dans la joie le cinquantenaire. À Massaguet, l'événement a été marqué par un défilé et d'autres manifestations culturelles. Les détails avec Adef Ahmad Ben Rahman. Unis pour célébrer dans l'allégresse les 50 ans de l'indépendance du Tchad, la population du département de Haraz al-Biar, région de Hadjar-Lamiz, a exprimé par cette mobilisation son amour à la chère patrie. Les habitants de Massaguet et partant ceux de la région
Ce sont des partis de leur couleur sociale et politique pour marquer d'un sceau particulier le cinquantenaire de l'indépendance du pays. Le préfet de Hazalbiyar salue le degré de mobilisation et le patriotisme de ses administrés. Pour lui, après 50 ans, les Tchadiens doivent s'atteler au développement socio-économique de leur chère patrie. Il les appelle à consolider l'unité nationale, les acquis de la protection de l'environnement et surtout de la paix. Un gigantesque défilé a ponctué les festivités marquant les 50 années de l'indépendance du Tchad. Les forces de défense et de sécurité, les élèves et les partis politiques, bref, toutes les catégories de la société se sont mobilisées. Une autre ville de la région de Hadjar Lamis a également célébré le 50e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Tchad. Il s'agit de Bokoro qui a commémoré dans l'allégresse cet événement. Ganda Tawamia. Toutes les sensibilités du département de Dababa dans le Hadjar Lamis ont joint leur voix à celles des autres Tchadiens pour célébrer les 50 années de l'indépendance de leur pays. À la place de fête de Bokoro, c'est une foule compacte et en liesse qui a marqué son adhésion à la commémoration du cinquantenaire du Tchad. Les grandes réalisations du chef de l'État dans la région de Hadjar Lamis et plus particulièrement dans la préfecture de Bokoro ont constitué l'essentiel des propos du préfet Senoussi Fouki Ahmad. Pour le préfet, la ville de Bokoro a bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État. Le désenclavement de la ville de Bokoro, la construction des infrastructures tant éducatives, sanitaires, socio-professionnelles et culturelles sont à mettre à l'actif du MPS, le parti au pouvoir. L'exploitation du pétrole avec la construction de la mini-raffinerie de Djarmaya et de la zone industrielle offre des opportunités réelles d'emploi à la jeunesse de Hadjar Lamis, a soutenu Senoussi Fouki Ahmad. Il a appelé la jeunesse tchadienne à être jalouse de son indépendance et à soutenir sans réserve la politique actuelle du président de la République, mise en musique par le gouvernement. Dans le Bahr El Ghazal, les fils et filles de la région ont célébré avec faste le cinquantenaire. L'événement a mobilisé les habitants des 4 sous-préfectures de la dite région qui se sont donné rendez-vous à Moussoro. Compte rendu Granga Chambilima. Le Bahr El Ghazal est en fête, que ce soit Amsileb, Moundjoura ou Dourgoulunga, le cinquantenaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale a mobilisé tous les habitants. Hommes, femmes, enfants, adultes et vieillards ont rehaussé de leur présence le mémorable événement. Un événement à la faveur duquel la population laborieuse du Bahr El Ghazal s'est non seulement souvenue de l'histoire tumultueuse du Tchad, marquée par des guerres fratricides, mais a manifesté son espoir. Espoir suscité par l'ère de la Renaissance annoncée par le chef de l'État. Déjà, les populations d'Amsileb, Moundjoura et Dourgoulunga, à l'unisson, ont tenu à lui exprimer toutes leurs marques de gratitude. Les habitants d'Amsileb, Moundjoura et Dourgoulunga se disent déterminés à accompagner le chef de l'État dans l'immense œuvre de construction du Tchad qu'il a entreprise. Ils lui remercient pour les grands projets en perspective dans la région. Il s'agit particulièrement des projets de bitumage de la route Massakori-Moussoro et d'un aéroport de classe A. La sous-préfecture de Mélia, dans le Kanem, a célébré dans la liesse populaire la fête du cinquantenaire. Les habitants de cette localité ont démontré leur patriotisme en ce jour historique. Le point avec Adef Ahmad Benrahma. La sous-préfecture de Méléa, une entité administrative de la région du Kanem, à forte potentialité pastorale, a mis les bouchées doubles pour fêter les 50 années de l'indépendance du pays. L'enthousiasme et la mobilisation étaient débordants à la fête du cinquantenaire. Les ressortissants de la sous-préfecture de Méléa
Très attachés à leur terre natale, se sont mobilisés pour apporter leur contribution afin que cet événement mémorable soit couronné de succès. Pour le sous-préfet de Méléa, Omar Ponga, il s'agit d'un grand jour au cours duquel les fils du Tchad doivent jeter un regard rétrospectif pour envisager l'avenir avec plus de patriotisme et de dynamisme. Selon le sous-préfet, le Tchad, qui a souffert de tant d'années d'instabilité, est aujourd'hui en plein essor socio-économique. Et ceci grâce à la clairvoyance du président de la République, Idriss Déby Itno, affirme Omar Ponga, qui a rappelé l'immense réalisation du chef de l'État. En ce jour mémorable, les fils du Tchad sont invités à se réconcilier et à être plus unis. Comme partout ailleurs, le cinquantenaire à Méléa est ponctué d'un défilé. Il a vu la mobilisation de toutes les sensibilités socio-professionnelles et politiques de la sous-préfecture. Restons toujours dans la même région où la population de Mondo a célébré la fête du cinquantenaire. Tout comme les autres localités, l'événement a été marqué par un défilé. Doba Robert nous fait le point. La mobilisation était grande dans la ville de Kouloudia, située dans la région du lac. Les autorités ont tenu elles aussi à marquer le 50e anniversaire de l'indépendance du Tchad. C'est donc entouré des chefs religieux, leaders politiques et autres autorités politico-administratives que le sous-préfet a assisté au défilé civil. Un défilé qui a vu la participation de toutes les couches de la société. Élèves, femmes, artisans et autres ont paradé. Les festivités ont également été marquées par la présentation des danses traditionnelles et folkloriques. Au-delà des réjouissances, le sous-préfet Mahamat Ali Bilal a saisi l'occasion pour appeler ses concitoyens à l'unité et au travail, ceci pour permettre à Kouloudia de se développer de façon optimale. Vous avez constaté, c'était là la fête du cinquantenaire à Kouloudia. Nous allons nous rendre maintenant au centre du pays, et plus précisément à Ati, où les habitants des différents départements et sous-préfectures de la région ont fait le déplacement pour marquer le cinquantenaire. La cérémonie s'est déroulée à la place Martyr Hassan Djamous. Récit à Pauline Gani. C'est dans une ambiance festive que la population d'Ati a commémoré le cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. À travers des slogans vifs et parlants, la population d'Ati a traduit son entière adhésion à la célébration du 50e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale, anniversaire qui coïncide avec l'an 1 de la renaissance du pays. Fortement mobilisés, les habitants du Bata ont tenu à montrer que le Tchad de la Renaissance les interpelle à plus d'un titre dans la mesure où c'est dans leur chef-lieu Ati que l'importante déclaration du chef de l'État a été faite. La main dans la main, les natifs du Bata entendent par cette gigantesque manifestation orchestrée par le gouverneur Rondo Ngrambendo s'investir pleinement pour le développement de leur région. À la faveur des commémorations, des groupes de danse folkloriques se sont produits. Des jeux concours et des courses de chevaux ont été organisés. Le gouverneur de la région du Bata a profité de cet événement inédit pour remettre des prix aux heureux gagnants des jeux, concours et courses de chevaux. Biltine dans le Wadi Fira a également commémoré le 11 janvier dernier le 50e anniversaire de l'indépendance du Tchad. La population de la région s'est mobilisée autour du gouverneur pour célébrer dans la joie cet événement historique. Adoumbe Hortense. C'est d'une manière assez spéciale que la population de la région du Wadi Fira a commémoré le demi-siècle d'indépendance du Tchad. Communautés chrétiennes et musulmanes ont adressé à l'unanimité une prière de reconnaissance à Dieu d'avoir protégé le Tchad en dépit des troubles qu'il a traversés. La population de Wadi Fira a aussi imploré Allah le Tout-Puissant de favoriser le processus de réconciliation enclenché par le peuple tchadien. Prière à l'issue de laquelle un défilé à la taille de l'événement est organisé.
Visiblement, toutes les couches socio-professionnelles sont représentées. Les femmes et les enfants semblent être les plus mobilisés. Debout comme un seul homme, la population de Wadifira est déterminée à apporter sa contribution à l'édification du Tchad en pleine renaissance. Quelle fut la part contributive exacte de notre région, le Wadifira, dans le développement du Tchad en pleine mutation? Qu'entendent commun faire ces populations locales pour relever les défis qui les assaillent? Comment réagir ensemble avec les autres compatriotes du pays pour léguer aux futures générations un Tchad désormais débarrassé de toutes les pressions, un Tchad où il ferait bon vivre? La population de Wadifira a adressé des motions de soutien au chef de l'État pour sa politique de réconciliation nationale et de pardon intégral. Elle a aussi félicité le président de la République pour avoir lancé solennellement l'an 1 de la renaissance du Tchad. Moment historique et mémorable, le cinquantenaire de l'indépendance du Tchad a été aussi célébré par les Tchadiens de l'étranger. À Addis Abeba, la colonie tchadienne s'est retrouvée à l'hôtel Sheraton pour partager avec joie cette circonstance heureuse. Innocent Kilayou. Hymne national et partage du gâteau d'anniversaire. Tels sont les deux faits qui ont marqué la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad dans la capitale éthiopienne. La communauté tchadienne et plusieurs invités de marque réunis autour du diplomate tchadien à Addis Abeba ont partagé avec allégresse le gâteau du cinquantenaire. Des petits plats ont été également mis dans les grands lors de cette commémoration. Très ému, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen a rappelé brièvement à l'assistance le parcours du Tchad vers l'indépendance. Un demi-siècle d'indépendance dans la vie d'une nation est un temps relativement court, mais très important pour évaluer le chemin parcouru et les écueils traversés afin de tenter de faire mieux dans l'avenir. Tout au long de cette célébration, des séquences de films sur le Tchad ont été projetées. Une manière de prouver au public que le Tchad a amorcé son développement. En Égypte, l'ambassade du Tchad au Caire a organisé une cérémonie commémorative qui a regroupé les diplomates accrédités dans ce pays, quelques membres du gouvernement égyptien ainsi que la colonie tchadienne. À cette occasion, un prix a été remis au nom de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, à celle d'Égypte, Suzanne Moubarak. Récit Marali Joséphine. La commémoration du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad en Égypte a été marquée par une grande soirée récréative. Une soirée qui a offert l'opportunité aux Tchadiens vivant en Égypte de montrer leur attachement à leur patrie. L'hospitalité tchadienne a fait sa preuve lors de cette manifestation historique à laquelle ont assisté les personnalités tchadiennes et égyptiennes, les représentants des pays amis et la colonie tchadienne. Les artistes ont tenu à agrémenter le somptueux banquet. Pour l'ambassadeur du Tchad en Égypte, El Hadji Mahmoud Hadi, le peuple tchadien a perdu espoir juste après l'indépendance. Heureusement, il a très vite pris conscience de son avenir. Pour lui, le gouvernement, avec sa politique basée sur le social, se consacre ces dernières années au développement socio-économique du pays. Ainsi, diverses réalisations sont notées. Pour El Hadji Mahmoud Hadi, la recherche de la paix est l'une des préoccupations des plus hautes autorités tchadiennes. Il exhorte par ailleurs les investisseurs à se manifester. Profitant de la célébration de cette fête marquant le cinquantenaire de l'indépendance du Tchad, je lance un appel à tous ceux qui veulent investir au Tchad de ne plus hésiter, car il fait bien vivre aujourd'hui au Tchad. La paix totale est au Tchad. Avec l'instauration de la paix,
le Tchad offre des garanties et des conditions favorables aux investisseurs. À l'occasion de ces festivités, un prix d'honneur a été remis au nom de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, à celle de la République arabe d'Égypte, Suzanne Moubarak. Retour à N'Djamena où le RDP, Rassemblement pour la démocratie et le progrès, mobilise ses militants pour la campagne législative. Le président du parti, Lol Mohamed Choua, a invité la population à voter massivement pour les candidats de l'Alliance MPS-RDP. Le point avec Doba Robert. Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP est d'ores et déjà en pleine campagne pour les législatives de 2011. 17 candidats de l'Alliance MPS et RDP sont présentés à la population. Ces pourvoyeurs de l'hémicycle sont issus des différentes régions du pays. Le lancement officiel de cette campagne législative par le président de RDP coïncide avec le 19e anniversaire du parti. Pendant ces 19 années laborieuses, l'espoir de voir notre pays se réconcilier, se stabiliser et se développer ne nous a jamais quittés et notre détermination dans le combat pour la liberté, la justice, l'égalité est restée toujours la même. Le RDP et le MPS ont arrêté des listes communes dans 17 circonscriptions du pays pour les législatives, mais aussi conclu des accords de soutien réciproque sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi le président du RDP invite son électorat à voter sans hésitation les candidats de l'Alliance MPS et RDP. Au regard des enjeux et de l'importance historique de cet accord, nous avons donc RDP comme MPS nous engager sans réserve pour une victoire commune à toutes les élections et ceci avec une foi au bénéfice exclusif du peuple tchadien. Pour Lol Mohamed Choua, ces élections organisées par une CENI paritaire se feront dans la sérénité et la transparence. J'invite tous les électeurs de l'Alliance RDP-MPS à une mobilisation intégrale et l'ensemble des Tchadiens et Tchadiennes à faire massivement, le moment venu, un vote raisonné. Le président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP invite par ailleurs la population à vérifier son nom sur la liste électorale afin de réclamer au moment opportun sa carte électorale. Et puis en sport pour boucler ce journal, le championnat de la Ligue de football de la commune de N'Djamena démarre ce dimanche au stade Idriss Mohamed Ouya. Enlevé des rideaux, un match opposera Foula Édifice à l'équipe de la DGC. À moins de 24 heures du démarrage de ce championnat, Kadnouba Théophile nous présente les équipes engagées dans ce tournoi. Elles sont 10 équipes bien préparées à se mettre sur la ligne de départ de la Ligue de football de première division de la commune de N'Djamena, vitrine du championnat national. Ce sont Tourbillon Football Club, le champion sortant, Foula Édifice Football Club, le vainqueur de la coupe, Gazelle, le vice-champion. Ascoton Tchad, Renaissance Football Club, Elek Sport, Toumaï Football Club, ASDGC, Gézer Football Club et Postel 2000. Ces 10 équipes ont eu à recruter des footballeurs et techniciens nationaux et expatriés qui se sont illustrés dans d'autres clubs et en sélection nationale. En dehors du renforcement des effectifs, la plupart des équipes ont eu à peaufiner leur préparation à travers des mises au vert de 2 semaines à 1 mois en terre camerounaise. À cela s'ajoute la volonté manifeste des principaux sponsors de clubs qui ont revu leur budget à la hausse, voire doublé. Ce qui sous-entend que le championnat de la Ligue de football de première division de la commune de N'Djamena de cette saison sportive 2010-2011 s'annonce âpre. Septuple champion du Tchad de 2001 à 2007, Renaissance Football Club, qui a connu 3 saisons de passage à vide, n'entend pas jouer le second rôle cette saison. Même cas de figure pour Gazelle Football Club, qui a perdu son titre de champion la saison dernière à 2 journées de la fin du championnat. Et Foula Édifice, qui a cédé son fauteuil de leader à Tourbillon Football Club après avoir mené le championnat pendant les 15 premières journées. Ascoton Tchad et Elek Sport,
qui ont injecté de sang neuf dans leurs équipes, espèrent déjouer les pronostics de cette saison sportive 2010-2011. Geyser, la nouvelle promue en première division, n'entend pas également être la lanterne rouge de ce championnat. La détermination des équipes doit également interpeller les arbitres. Accusés souvent de ternir le cours des rencontres, les hommes en noir qui ont eu l'appui financier de la Fédération tchadienne de football association feront certainement mieux cette saison, car de leurs prestations renaît le football tchadien qui est à l'agonie. Ainsi s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.